penses-tu de l'équitation à haut niveau? Ah, ah, faut que je réponde à celle-là? Sincèrement, oh, ça va être dur. Ben je sais pas. Je sais pas. Euh, Je pense qu'il y a des bons comme des mauvais côtés dans l'équitation de haut niveau. On voit des gens très respectueux de leurs chevaux comme des gens qui n'en ont rien à foutre. C'est trop absolument du résultat, absolument faut être le meilleur. Moi, ce que je regrette, en fait, c'est qu'avec toutes les techniques qu'on connaît aujourd'hui et toutes les études qui ont été faites sur le comportement des chevaux, sur leur physique, sur leur façon de vivre, sur l'alimentation, sur la locomotion, sur tout ça, Les besoins fondamentaux des chevaux ne sont pas forcément respectés. je trouve le cheval n'est pas pris dans son ensemble, en fait. Je pense qu'on essaye d'aller un petit peu trop loin de ce qu'ils peuvent faire aussi. Que voilà, il n'y a pas trop de respect vis-à-vis de l'animal en lui-même, si je peux dire. Pour moi, il n'est pas assez écouté. Et c'est vraiment ce que je trouve dommage, parce que je suis pas contre, hein. Il y a plein de sports à haut niveau et il y a plein de cavaliers pros à haut niveau qui font ça déjà. Il y a des très belles choses, il y a des personnes qui ont prouvé qu'on pouvait faire de l'équitation à haut niveau tout en respectant son cheval. Je pense notamment à Michel Roubert ou Alizé Froment. Et que je trouve ça dommage qu'il y en ait plein qui se cachent derrière des pratiques sous prétexte que c'est pour la performance pour le haut niveau. Après, on va dire qu'au haut niveau, il n'y a pas assez de complicité, j'ai l'impression, avec son animal. Il y a beaucoup de je te rentre dedans, t'as pas le choix, t'y vas quoi. Tant que c'est bien fait et que voilà, on respecte le cheval, on l'échauffe correctement, on fait les soins qui vont avec, parce que forcément c'est pas comme un cheval de loisir. Mais après je suis pas Par contre, tant que le respect du cheval est là. Je suis un petit peu pour aussi, parce que le sport de haut niveau, c'est celui qu'on va regarder à la télé. Et c'est celui du coup qui va représenter l'équitation. Je pense que c'est bien, il en faut de toute façon, mais il faudrait qu'ils revoient un peu leur façon de penser. Par exemple, pourquoi tous les chevaux sont ferrés? Pourquoi ils sont tous au pré? Au box? Ils devraient être au pré, j'ai bloqué. L'équitation à haut niveau, clairement, j'en pense pas grand chose, dans le sens où c'est pas du tout une équitation qui me correspond. C'est pas mon truc. Je trouve qu'il y a beaucoup de maltraitance banalisée dans ce milieu. Moi perso ça me plaît pas du tout. Quand on voit les museroles, les morts, les coups, rien que dans les dernières émissions, je sais plus c'était sur quelle chaîne ou quoi, un cheval gris justement qui a saigné du nez, ça m'a un peu choquée. Il y a d'autres qui se font frapper à coups de cravache parce qu'ils font un refus. Et concernant les sportifs, les cavaliers, pardon, j'en pense pas moins, parce qu'en général, je trouve que c'est des gens assez pète sec, qui se prennent pas pour de la merde, et c'est vraiment un milieu qui ne me correspond pas. Je vois pas l'intérêt, à part si c'est pour se faire des sous, je sais pas comment ça fonctionne, mais je vois aucun intérêt. Je ne donne même pas d'importance à ce genre de milieu. Qui a du bien et qui a du moins bon. L'équitation en tant que sport, oui, ça, il n'y a aucun... J'aime bien, j'avoue, je regarde, ça m'intéresse, mais... Je pense que comme dans tous les domaines, poussé à un haut niveau ou à un extrême, il y a le risque de faire passer l'éthique et le bien-être animal au second plan. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, que je ne cautionne pas, dans le traitement des chevaux, dans tout ce qui est fait pour parfois les contraindre, etc. Et je pense aussi que du coup dans l'équitation à haut niveau, il y a quand même pas mal de dérives où finalement on fait ça pour l'ego du cavalier et pas vraiment pour essayer de s'améliorer dans son équitation. Pour moi il y a du pour, dans le sens où c'est du sport, ça peut être hyper cool, mais il y a du moins bon, parce qu'il y a des dérives, et il y a des dérives qui sont pas toujours corrigées malheureusement,
ou sanctionné, ou voilà. Donc ça perd un peu d'intérêt quand même quand on prend un plan très très large et qu'on essaye de regarder vraiment en détail. Il y a des choses qu'il faudrait revoir. Je sais pas vraiment ce que j'en pense. Je m'en sens assez déconnectée. C'est pas du tout mon univers, donc je suis ça de très loin. Je suis mitigée. Je suis partagée entre le fait que ce soit impressionnant. Je suis impressionnée par les performances des cavaliers, des chevaux. Et le fait que ce soit régulièrement pas forcément respectueux du cheval. Je me demande quand même souvent si les chevaux sont très heureux de faire ce qu'ils font. Je pense qu'il y a eu probablement une belle équitation à haut niveau, peut-être, en tout cas à une époque. Alors heureusement, il y a de plus en plus de pros qui montrent à quel point c'est possible d'être dans le respect du cheval et dans le haut niveau. Malheureusement, je trouve que c'est encore trop rare. La partie compétition, c'est pareil, en fait, je me sens assez loin de la compétition à haut niveau. J'essaye parfois de regarder un peu les épreuves, les CSI, les choses comme ça, mais je sais pas, je trouve que ça me plaît pas. Il y a quand même certaines figures, certaines attitudes qu'on cherche à avoir qui ne sont pas ce qu'il y a de plus naturel pour le cheval et qui forcément... quand c'est pas naturel, ça finit toujours par avoir des conséquences. Quand les chevaux sautent 1m60, je trouve ça pas, je trouve ça pas beau, je trouve ça pas fluide. J'ai l'impression que le cheval se casse en deux sur la barre à chaque fois. Je comprends que ça puisse faire rêver beaucoup avec cette notion de performance, mais je pense en fait qu'on peut placer la performance ailleurs. La performance de la relation qu'on a su créer avec son cheval, l'écoute, et finalement parfois juste faire des choses simples mais bien les faire. Je suis pas pour. En fait je crois que c'est pas mon truc. Parce que moi je fais pas du tout la même chose, donc voilà, je regarde ça de loin et j'ai pas plus d'avis que ça. Je veux bien admettre que plus ça va, plus on voit des choses qui sont respectueuses du cheval, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je suis pas fan personnellement, mais c'est comme dans toutes les compétitions à haut niveau, je trouve qu'on pousse tout trop, notre corps, tout, et le problème dans l'équitation c'est que il n'y a pas que notre corps à nous et il n'y a pas que nous qui décidons, il y a aussi l'animal et on lui donne pas forcément méga le choix et c'est ce que j'aime pas trop dans le haut niveau. Je pense personnellement que c'est une machine à fric. Il y a des gens qui font ça très bien parce qu'ils mettent le cheval et l'équilibre physique et émotionnel du cheval avant la performance, mais quand il y a l'argent et la performance qui devient l'objectif premier et que le cheval est oublié, ça me met hors de moi. Même s'il y en a qui commencent à s'ouvrir, à avoir un peu plus conscience du bien-être animal, au haut niveau, il n'est pas du tout respecté. C'est vraiment l'animal objet pour gagner de l'argent, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Mais moi, quand je vois toutes ces photos de pros qui sont adulées sur les réseaux, les photos elles sont trop belles. Moi, je vois des chevaux avec les yeux injectés de sang qui n'arrivent pas à respirer tellement leur muserolle est serrée. Et puis voilà quoi. Je préférerais qu'on ne fasse pas ce genre de choses. Mais alors, il faudrait peut-être abolir aussi l'argent dans le monde et dans les autres compétitions sportives, parce qu'il y a des dérives partout. Je pense que du fait des enjeux économiques autour des compétitions de haut niveau, en rapport avec les chevaux, peu importe la discipline, on enlève en fait au cheval la possibilité d'être un vrai cheval. Je pense pas qu'on lui demande vraiment son avis. Et donc pour moi c'est beaucoup trop d'exigences pour l'animal. Je pense également pour l'humain, mais ça c'est une autre question. L'humain il a la possibilité de prendre les choix pour lui, l'animal pas vraiment. Donc voilà, je pense que quand on voit aussi surtout certaines compétitions, ce qu'on leur demande de faire, ça va trop loin. Je pense que on va au-delà de la limite mentale et physique. Je pense que c'est trop en demander et à la limite de l'irrespect. Quand on voit par exemple qu'en complet les contrebas ils font plus de 2 mètres, c'est trop quoi. Physiquement c'est trop, même mentalement c'est trop. Bouger le cheval à l'autre bout du monde en avion, etc. Je trouve que
Non, c'est pas mon truc. Il y a toutes les conditions à côté de vie du cheval qui devraient être nettement améliorées. Alors, on va vers un mieux. On a vu avec les Jeux Olympiques récemment que les cavaliers des pays nordiques montrent le bon exemple, mais on est encore fort à la traîne. Et c'est qu'une toute petite minorité. Alors, il la faut, cette minorité, pour qu'elle se transforme en majorité, mais pour le moment, la situation actuelle fait que je pourrais penser beaucoup mieux du sport à haut niveau. C'est dommage, je trouve qu'en 2022, on montre encore l'équitation de haut niveau comme ce qu'on voit malheureusement beaucoup trop, c'est-à-dire des athlètes. L'équitation à haut niveau, c'est vrai que les chevaux sont des vrais athlètes. Qui soient aussi peu proches d'une vie naturelle. C'est pas parce que c'est des athlètes qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une vraie vie de cheval. Autant mis dans du coton. Ça n'empêche pas que Petit Tonnerre à 10 000 € peut aller dans le pré sans se casser une patte, quoi. Donc c'est juste ça auquel je suis un petit peu mitigée, parce que souvent ils sont cloîtrés dans les box avec toujours plus de protection. Vraiment au détriment en fait du bien-être du cheval, les capacités sportives et le niveau demandé qu'on leur demande qui est énorme maintenant. Me met un peu mal à l'aise, j'avoue. En plus, quand même, on voit quand même de plus en plus d'histoires de maltraitance dans le haut niveau. Il y en avait déjà, il y en aura toujours. Il n'y en a pas plus, je pense, qu'avant. Je pense même que ça s'améliore en réalité. Mais au moins, on en parle. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Mais bon, je pense que ça dépend toujours autant des écuries. Je pense qu'il y en a des très très bien qui offrent à leurs chevaux des vraies vies de chevaux. Et d'autres des moins bien, comme dans tout. Il y a des cavaliers de haut niveau qui font des efforts, qui respectent le physique du cheval, qui ne vont pas à la facilité en les enfermant, en mettant des enraînements, qui essayent de prendre leur temps, et ça fait du bien d'en voir. Mais c'est anormal, je trouve, que ces cavaliers, on dise c'est génial. C'est pas génial, ça devrait juste être la norme en fait. C'est pas normal par contre de voir des cavaliers qui utilisent l'encapuchonnement, qui utilisent des enraînements à outrance, des morts de plus en plus durs, tous ces artifices en fait, les chevaux n'ont pas besoin en soi si on les écoutait et qu'on prenait le temps en fait de travailler dans le bon sens. Donc au-delà de critiquer le haut niveau, je pense qu'il faudrait vraiment que on réfléchisse un petit peu à ce que ce haut niveau devienne quand même un petit peu plus, pas humain, mais un peu plus proche des animaux, et qu'on écoute un peu plus les animaux, et moins les résultats, moins l'argent, moins tout ça. C'est vrai que j'ai pas parlé de l'argent, mais l'argent c'est aussi un sacré truc, mais je suis pas assez calée sur le sujet. Mais je pense que les mentalités peuvent changer, elles changent déjà, et tant mieux. Mais j'ai pas une très haute opinion du haut niveau, malheureusement. Honnêtement, pas grand chose, étant donné que je n'y connais absolument rien, je ne m'y intéresse pas du tout. Ça m'attire pas. Le peu que j'en entends, ça me donne pas envie de m'y intéresser. Le peu que je vois sur les terrains de concours, même chose. Je trouve que ça n'a pas beaucoup évolué dans les mentalités, et on trouve encore trop de maltraitance, trop de choses qu'on sait pas, et ils sont souvent attirés par l'appât du gain. Donc moi, c'est pas du tout ma philosophie concernant les animaux. Donc pas du tout mon truc. Ça ne m'intéresse pas. Je n'y porte pas d'intérêt. Ouais, ça ne m'intéresse pas, je n'y porte pas d'intérêt. C'est la même chose, mais c'est pas grave. Je sais pas si j'en pense grand chose. Je trouve que c'est chouette que même à haut niveau, il y ait des gens qui essayent de s'investir de plus en plus dans les questions de bien-être du cheval, etc. Ce qui n'a pas toujours été fort le cas. Maintenant voilà, il y a du bon et du moins bon comme pour tout. C'est beau. Après voilà, le problème c'est toujours le respect du cheval qui se perd, qui s'estompe un petit peu plus on monte, ce qui est dommage. Donc, et puis ça devient parfois un peu trop branlette intellectuelle, qui nage dans le fric. Mais c'est beau à voir. J'ai été dans un lycée assez huppé, et du coup j'ai côtoyé des filles dans ma classe qui faisaient de l'équitation à haut niveau. Et bon la mentalité de ces gens-là, je la trouvais pas incroyable. Tu pousses ton cheval toujours plus loin, surtout en CSO, du coup au dressage on est moins la vision, c'est quand même moins répandu, j'ai l'impression. Mais ouais, enfin pareil, les crosses,
à chaque grande compétition, il y a une liste de chevaux qui sont euthanasiés ou qui sont gravement blessés. Bon, je sais que le sport à haut niveau, il est nécessaire pour l'économie du monde du cheval, tout ça. C'est la vitrine de l'équitation pour le grand public. Pour autant, je pense pas que j'en prendrai partie un jour. Ça m'intéresse pas. Alors les chevaux en boxe, parce que du coup, c'est des chevaux de haut niveau de sport qui coûtent cher, donc s'ils se blessent, c'est comme embêtant, vous voyez, donc c'est pas la vision que je défends en tout cas. Je pense que c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça donne des objectifs, ça permet de créer des vocations, des rêves, des projets, et en ça c'est hyper chouette. La compétition, quand elle n'est pas mal utilisée, je trouve que ça permet vraiment à chacun en fait de se fixer des paliers d'évolution, des objectifs de travail, ça c'est intéressant. Maintenant je trouve aussi que le sport de haut niveau de manière générale et l'équitation de haut niveau, ça a ses défauts dans le sens où du coup la compétition, au nom de la gloire, on va venir sacrifier la santé physique et psychique à la fois du cavalier, à la fois du cheval. Et du coup c'est dommage que ça se fasse au détriment, voire même dans la violence, quand on voit là certains entraînements qui sont hyper violents pour pas toucher une barre, pour pousser plus loin le postérieur, etc. Donc le sport de haut niveau est génial, c'est l'homme qui le rend nettement moins génial. Pour moi, c'est vraiment différent entre le dressage et CSO. Les autres, je connais pas vraiment, donc je vais pas m'exprimer dessus. Mais c'est vrai que niveau dressage, c'est quand même très spécial. Franchement, moi, je suis pas du tout pour toute cette mentalité qu'il y a autour, grosse bride, gros cheval encapuchonné. Moi, c'est vraiment pas mon domaine. Maintenant en CSO, je trouve quand même qu'il y a des grosses améliorations de fait dans le haut niveau. Bon, il y a toujours ce qu'on voit sur les terrains de concours, même à moins haut niveau, des petits coups de poing, coups de cravache sur le cul, etc. Mais à haut niveau, quand même, moi je tiendrais à citer Peter Fredriksson, là, le Suédois avec ses chevaux pieds nus, qui lui typiquement est un vrai exemple de l'évolution du haut niveau. Ça dépend de ce qu'on entend par haut niveau, c'est comme partout, il y a toujours les extrêmes. Il y a le haut niveau avec le cheval qui n'est jamais sorti, qui est tout le temps en boxe et malheureux. Et il y a le haut niveau comme Guillaume, comment il s'appelle déjà ? Grégory Cotard. Grégory Cotard, qui fait des choses exceptionnelles, qui a ses chevaux qui vivent au pré et qui essaie au maximum d'être pieds nus et voilà. Je sais pas si j'ai trop un avis là-dessus. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que pour moi chacun est absolument libre de faire tout ce qu'il veut. L'équitation à haut niveau en soi ne me dérange pas. C'est les pratiques dans l'équitation, que ce soit à haut niveau ou pas. Pour moi, les chevaux sont beaucoup trop sollicités. Je pense qu'il est primordial de toujours prendre en compte et de respecter son cheval, parce que c'est pas un sport qui se pratique tout seul, sinon dans ce cas-là on prend un vélo. Il y a des choses bien, il y a beaucoup de choses que j'aime pas. On démontre souvent des pratiques qui sont hyper rigides, hyper brutes, mauvaises pour le cheval, de mon point de vue en tout cas. Je pense qu'il n'y a pas que du mauvais et que du bon. Tout est nuance de gris. C'est des chevaux qui sont quand même dopés pour pouvoir bien faire les choses, hein, pareil, en gros du gros. Donc c'est vraiment pas un monde que j'apprécie beaucoup. Il y a des cavaliers qui font des choses très bien. Et dans d'autres cas où on voit très souvent d'ailleurs, c'est tout l'inverse. On peut avoir beaucoup de maltraitance. Je vois trop des gros enraînements, les morts de bride, les éperons par-ci par-là. Des matériaux utilisés qui sont pas respectueux pour le cheval. Puis toutes les dérives qu'on voit. Des conditions de vie qui ne sont pas respectueuses elles non plus, parce que du coup le cheval devient un cheval objet. Dans certains cas, encore une fois. C'est pas possible. Donc je n'ai pas d'avis ni négatif ni positif là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut et bah du coup j'ai trop rien à dire là-dessus. Non, j'ai pas vraiment d'avis en fait. C'est vrai que l'équitation à haut niveau, pour un cavalier c'est bien, pour un cheval c'est moins bien. Je trouve que c'est bien parce que ça fait découvrir la discipline. C'est quand même génial pour promouvoir le sport tout simplement. On voit des belles choses. Quand on va voir des compétitions à haut niveau, je trouve que quand même la pression qu'on peut avoir, la tension, le plaisir, c'est un beau sport qu'on a. On voit aussi des trucs pas top du tout. Quand j'étais plus jeune, je pensais que voilà, on était là par mérite uniquement, parce qu'on avait une équitation qui était excellente.
Aujourd'hui, je dirais qu'il y a plus de facteurs qui font qu'on est au haut niveau déjà, et pour moi, je trouve que c'est pas des facteurs qui sont très justes. Pour avoir accès aux compétitions de haut niveau, il faut avoir un énorme budget. C'est très compliqué d'en vivre. Donc c'est pas accessible à tout le monde en fait. Entre quelqu'un qui a un super niveau, qui travaille bien, etc., mais s'il a pas les sponsors ou s'il a pas l'argent, ben il ira nulle part. Alors que quelqu'un qui a un très bon niveau mais un petit peu moins, bah, s'il a le pécule qu'il faut, ben il ira. Les gens, c'est plus le sport avant le cheval. Il y en a certains qui font des choses qui sont de la maltraitance tout simplement. Mais après en même temps c'est leur métier, donc on peut pas leur en vouloir. Comme c'est difficile aussi financièrement d'en vivre, faut que ça aille vite. Et des fois c'est trop. Les chevaux qui sont barrés, la barre de pied qu'on met sous l'obstacle, voilà, pour que le cheval se prenne les pieds dans l'obstacle. Il y a des protections qui ont été bannies parce qu'il y avait des abus là-dessus. Voilà, des choses qui sont mal utilisées, trop serrées. Plein de choses qui font que c'est de la maltraitance. Des barres avec des pics, plein de choses qui sont pas belles. Là, ça va pas du tout. Faut que la fédération mette le doigt sur les gens qui font les choses pas correctement, qui respectent pas les besoins fondamentaux des chevaux et qui leur font du mal, tout simplement. Ça peut souvent donner une mauvaise image de l'équitation. Il y a des choses bien et il y en a des moins bien. Il faut faire la part des choses et il faut vraiment toujours, je pense, être critique. Et tant qu'on n'a pas quelqu'un qui va nous dire vraiment comment ça se passe dans telle ou telle écurie, ne pas idolâtrer quelqu'un, oh machin il est génial, on ne sait pas comment il fonctionne, ça peut être une enflure concrètement.